Bonsoir à tous les combattants, bonsoir à tous ceux qui se connectent massivement, bonsoir à la renaissance du Cameroun, bonsoir pour un Cameroun, ou bonjour pour un Cameroun nouveau. Euh, je suis très ému aujourd'hui, je suis dans une joie immense parce que je suis en train de réaliser que je vais connaître un nouveau Cameroun. Je suis en train de réaliser qu'un nouveau Cameroun est possible. Je suis en train de réaliser qu'il y aurait un nouveau président au Cameroun. Je suis en train de réaliser qu'avant que je ne puisse fermer les yeux définitivement, je vais pouvoir, grâce à Dieu, voir un nouveau Cameroun. Alors, je dis encore comme ça, bonjour à tous ceux qui se connectent et partagez ce direct parce qu'on va essayer aujourd'hui de mettre le point sur les i. Et il y a un certain nombre de choses qu'on va pouvoir évoquer aujourd'hui. Alors, vous savez très bien que ça fait aujourd'hui plus de 2 ans qu'on se bat, que certains jusqu'à présent ne sont pas encore déclarés, que certains jusqu'à présent travaillent encore dans l'ombre. Mais en ce qui me concerne, ça fait 2 années que je me bats pour ce pays. Et aujourd'hui, je suis en train de voir la lumière. Nous sommes en train de voir la lumière, autant pour moi. Nous sommes en train de voir qu'un Cameroun nouveau sera né dans les jours qui viennent. Alors, chers Camerounais, lorsqu'on a commencé cette résistance, il me souvient que beaucoup nous ont découragés. D'ailleurs, je l'ai dit dans l'un de mes posts, beaucoup nous ont découragés, beaucoup ont essayé de tuer cette révolution avant qu'elle ne puisse éclorer. Beaucoup ont essayé de nous intimider, nous menacer de mort. Beaucoup ont cherché à détruire cette résistance. Mais hélas, avec tout ce que les Camerounais ont déjà eu à vivre, avec toute la misère qu'on a pu subir au Cameroun, avec toute l'injustice qui s'est abattue sur les Camerounais, en fait, tout ce qu'ils ont programmé, tout ce qu'ils ont essayé de faire n'a pas pu aboutir, ça n'a pas pu voir le jour. Donc, nous sommes passés de victoire en victoire. Et aujourd'hui, il est question de donner un dernier coup fatal sur la dictature des Yaoundé. Voilà la raison pour laquelle, vous savez très bien que moi, je ne fais pas les directs tout le temps. Je ne suis pas un adepte des directs. J'aime pas trop parler. Mais aujourd'hui, je pense que il est important de sortir. Il est important de clarifier un certain nombre de choses. Avant de commencer ce direct, pour entrer vraiment en profondeur, j'aimerais dire ici aux Camerounais de la diaspora, aux Camerounais vivant au Cameroun, que son Excellence le président élu, Maurice Kamto, est celui-là qui a gagné les élections du 7 octobre 2018. Je veux d'abord qu'on pose les jalons, que ça soit clair. Le président Maurice Kamto est le leader de cette résistance. Je pense qu'à un moment donné, dans la toile, il y a eu beaucoup voilà, de petits problèmes dans ce sens. On cherchait vraiment à nuire, c'est-à-dire à enlever cette paternité à Maurice Kamto. Mais je trouve que beaucoup de Camerounais aujourd'hui ont compris que Maurice Kamto est celui-là qui peut nous amener, qui peut changer réellement les choses au Cameroun. La preuve en est, depuis qu'il a lancé une mobilisation populaire, depuis qu'il a appelé les Camerounais à sortir massivement, à se préparer à sortir massivement dans les rues, vous avez vu que ça bouge de tous les côtés. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, personne ne peut lui enlever cette paternité. Vous conviendrez avec moi que Maurice Kamto aujourd'hui, c'est celui-là qui incarne le changement. Il n'y a pas de... J'ai entendu beaucoup qui ont dit l'alternance c'est le peuple. Non. Maurice Kamto aujourd'hui, c'est le seul. Je pense que beaucoup ont compris. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais beaucoup ont compris qu'il est le seul à pouvoir nous amener à un Cameroun nouveau. Il n'est pas le... Quand je dis le seul, ça dit que c'est lui qui est à la tête de cette résistance. Bien évidemment, il faut mentionner que Maurice Kamto a toute une équipe
autour de lui. Il a toute une équipe avec lui, la coalition gagnante des Christian Pendankoka, Albert Zonga et bien d'autres. Ils sont nombreux autour de lui. Il y a même d'autres qui travaillent encore dans l'ombre hein, pour faire avancer cette révolution. Et aujourd'hui, nous leur donnons un coup de chapeau. Un coup de chapeau parce que la révolution est en train de toucher même déjà nos forces de l'ordre, nos forces de défense et de sécurité. Vous avez d'ailleurs vu une vidéo qui circule, je l'ai d'ailleurs aussi partagée sur ma page. Un militaire en mondovision, c'est-à-dire à visage découvert, qui a pris son courage à deux mains et qui a pris son courage à deux mains et qui a dénoncé hein, ce régime sanguinaire, qui a demandé aux Camerounais à vive voix de prendre leur destin le 22 septembre. Donc c'est de l'inédit. C'est des signes précurseurs qui nous montrent bien évidemment que le Cameroun est en train de prendre, c'est-à-dire que les Camerounais sont en train de prendre leur destin en main. Je vous le dis ici, je vous le dis, je vous l'avais même déjà dit. Personne ne peut empêcher cette révolution d'aboutir. D'ailleurs, je n'ai jamais vu une révolution dans le monde qui a échoué. Une fois qu'une révolution est lancée, quel qu'en soit le temps, mais elle prendra, c'est-à-dire qu'elle va aboutir. Ça, c'est inévitable. Donc, chez Camerounais, chez dirigeants illégitimes, ceux-là qui encore pensent que le Cameroun leur appartient, sachez que le peuple est en train d'arriver. Je vous le dis encore d'entame de jeu que aucune révolution dans le monde a échoué. Ça peut prendre du temps. Mais au final, la révolution finit par aboutir. Donc, j'en appelle ici aux forces de l'ordre, aux forces de défense et de sécurité, aux policiers, aux gendarmes. L'histoire nous appelle. Notre destin nous appelle. Le 22 septembre, laissez le peuple manifester. Laissez le peuple s'exprimer. C'est très important. Sachez aussi que, comme le militaire dans cette vidéo l'a dit, les Camerounais aujourd'hui sont dotés d'une nouvelle technologie. Cette technologie, c'est quoi? C'est les smartphones, c'est les tablettes, c'est tout ce qu'on va avec. Donc, tous vos faits et gestes, tous vos actes seront filmés. Et sachez que le Cameroun restera. Paul Biya et son système partira. Mais le Cameroun restera. Donc, à vous de voir. Parce que quand le système va partir et que vous aurez posé ou alors commis des exactions, vous répondrez de vos actes. Soyez patriotes. Soyez républicains. Soyez des Camerounais pour le changement. Vous savez très bien que si nous voulons faire un bilan général de 38 années de règne, de dictature, le bilan est négatif sur tous les plans. Pensez à nos enfants, pensez aux jeunes, pensez à vous-même, parce qu'il n'est jamais trop tard. Nous pouvons aussi bénéficier de ce système. Nous pouvons encore bénéficier des bienfaits de nos terres, des bienfaits de nos richesses. Nous le pouvons encore le faire. Donc aujourd'hui, il est temps. Je dis il est temps. Serena, tu arrêtes. Serena, tu t'étais un peu, je parle, ok? Je dis encore, il est temps, Camerounais, Camerounaises. Chaque combattant, chaque Camerounais, je m'adresse surtout aux gens du Cameroun. Nous devons prendre notre destin. Maurice Kamto aujourd'hui, c'est la seule, c'est notre dernière chance. Je dis c'est notre dernière chance. Et nous allons la saisir. Nous allons la saisir, même ici dans la diaspora. Nous allons, c'est-à-dire que nous allons nous affirmer avec la dernière énergie. Tenez-vous tranquille, tenez-vous tranquille. Nous vous réservons des surprises. Vous savez, face à ce genre de système, face à ce genre de barbarie, de dictature, nous allons aussi observer à la désobéissance civile. Nous n'avons plus peur.
Dans tous les cas possibles, le régime est toujours en train d'opprimer, de torturer, de tuer nos compatriotes. Donc aujourd'hui, l'heure est à la libération. Et nous allons tout faire de là. C'est-à-dire que nous allons utiliser les moyens à notre possession, pacifiquement, je vais dire. Mais avec une détermination sans pareil pour nous affirmer, même ici en France. Nous allons le faire. Donc, en prélude de cette manifestation, nous allons commencer à donner le ton. Nous allons commencer à donner le ton. Samedi, place de la Bastille. Parce que je rappelle encore ici, pour ceux-là qui sont en train de créer la division au sein de cette manifestation, la seule et unique place dont la manifestation jusqu'à présent a été accordée, c'est à la place de la Bastille. J'aimerais que, s'il vous plaît, partagez ce direct. C'est très important parce que il y a beaucoup de dates qui circulent. Bon, je vais dire, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux qui circulent sur Internet. Moi, je pense qu'il y a un certain Messanga Nyamding qui est arrivé ici dans la diaspora. Actuellement, il est dans la diaspora. Et sa mission, nous le savons très bien, venir distraire notre révolution, venir distraire les Camerounais. Mais sauf que nous ne sommes plus à l'époque là. Notre époque, c'est une époque de jeunes dynamiques, de jeunes courageux, de jeunes révolutionnaires, de jeunes patriotes, des jeunes qui aiment notre pays. Donc, disons à Messanga Nyamding que il rentrera avec la queue aux fesses. La manifestation à la place de la Bastille aura bel et bien lieu. Jusqu'à présent, avec la confiance qu'a accordée le président, son excellence Maurice Kamto, certains hauts responsables du MRC, certains cadres du MRC ont obtenu l'autorisation de manifester place de la Bastille. Moi, je me fie, je vous ai dit, je suis le leader de la résistance Maurice Kamto. Je suis l'idéologie de Maurice Kamto. Alors, je suis tous ceux qui vont dans ce sens, tous ceux qui l'accompagnent. Jusqu'à présent, les cadres du MRC ont obtenu l'autorisation de manifester place de la Bastille à 11 h. Voilà le message que j'aimerais vous faire passer. Que personne ne vienne vous distraire. La manifestation sera à la place de la Bastille à 11 h. Après, nous allons converger. Bref, il y a beaucoup de stratégies il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dévoiler ici. Mais nous allons envoyer un message très fort à la France et au régime du Cameroun, vivant au Cameroun. Donc, Camerounais, partagez l'information parce qu'il ne faudrait plus. Nous sommes déjà à la croix. Nous sommes en train de gagner. Donc, les petits tintins, les petits mafioseux qui veulent encore venir à la dernière minute nous distraire, qui veulent encore venir à la dernière minute nous, distraire, exactement c'est le thème, sachez que vous n'allez pas réussir. La manifestation se tiendra place de la Bastille ce samedi à 11 h. Vous êtes tous attendus. Donc stop à la manipulation. Pour ceux qui parlent d'une autre date, Camerounais, vous le savez, pour ceux qui me suivent sur cette page, vous savez très bien que je ne marche pas avec le faux. Vous savez très bien que je ne marche pas, je ne partise pas avec le diable. Je suis pour un Cameroun libre. Donc si je vous donne cette adresse qui est place de la Bastille à 11 h, sachez que c'est la position du MRC. C'est la position du MRC. Donc ça, c'est ce que je sais. Jusqu'à présent, après que peut-être après ça peut changer, mais jusqu'à présent, l'autorisation a été accordée place de la Bastille à 11 h chez Camerounais. Bon, j'ai tenu à faire cette précision. J'aimerais aussi vous dire, chers combattants, le destin nous appelle. Nous sommes en train de finaliser cette guerre.
nous allons la gagner. Nous avons même déjà gagné. Vous avez vu de nombreux, vous avez vu la coalition, c'est-à-dire de la société civile, d'autres partis politiques. Maurice Kamto aujourd'hui, le leader de la résistance, est bien entouré. Beaucoup de Camerounais, beaucoup d'opposants politiques ont répondu présent. Aujourd'hui, nous savons ceux qui ont trahi les Camerounais. Aujourd'hui, Maurice Kamto a filtré l'opposition au Cameroun. Aujourd'hui, nous savons, nous les avons, nous les connaissons, tous ceux-là qui ont trahi le peuple camerounais. Nous le savons aujourd'hui. Donc, nous tirons un coup de chapeau à Maurice Kamto, président élu. Ce monsieur, en ce qui me concerne, m'a permis, parce que je n'ai jamais caché, j'ai toujours eu une approche. Dès le départ, mon candidat était Cabral Libye. En 2018, j'ai supporté Cabral Libye. Peut-être beaucoup, quand les gens me voient supporter Maurice Kamto, Cabral Libye, c'était mon candidat. Mais je n'avais pas encore connu. C'est-à-dire que je n'avais pas encore Maurice Kamto, je ne connaissais pas encore Maurice Kamto. Je n'avais pas encore lu une partie de son programme politique. Et avec le temps, avec le fil du temps, Maurice Kamto m'a séduit. Il m'a montré la cohérence. Il m'a montré qu'il est cohérent, qu'il veut vraiment le changement au Cameroun. Il a démontré par A plus B qu'il est celui-là qu'il nous faut au Cameroun. Pendant qu'il revendiquait le hold-up électoral, les élections volées, d'autres opposants étaient en Occident, étaient aux États-Unis en train de se la couler douce. Mais Maurice Kamto est resté au Cameroun. Il est resté se battre au Cameroun. Il n'a pas fui. Après le hold-up électoral, Maurice Kamto est resté au Cameroun. Avec les Camerounais se battre. Après cette phase, Maurice Kamto a été arrêté, embastillé, emprisonné. Il a fait 9 mois de prison. Il n'a pas fui. Il est resté au Cameroun. Il est sorti du Cameroun, il est sorti de prison après la mobilisation de la communauté nationale et internationale, avec la mobilisation de la diaspora. C'est alors qu'il est venu maintenant faire une tournée internationale, remercier la diaspora, bien évidemment pour le soutien qu'on lui a apporté, qu'on a apporté à ce monsieur, au président élu. Vous voyez un peu la cohérence de ce monsieur. Et quand il a fini sa tournée nationale, quand il a fini de venir nous dire merci pour ce qu'on a fait pour sa coalition gagnante, pour la mobilisation qui a été effective, il est rentré au Cameroun. Il n'a pas fui son combat. Une fois qu'il a fini de dire merci à la diaspora, il est rentré au Cameroun. Et jusqu'à présent, il est au Cameroun. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ça veut simplement dire que il est en train de se sacrifier pour les Camerounais. Il met sa vie en danger. Vous savez très bien que il est menacé. Même si peut-être il ne nous fait pas savoir. Mais nous savons comment le régime illégitime fonctionne. Certainement, il reçoit des menaces au quotidien. Nous aussi, nous recevons des menaces. Mais ça ne nous dit rien. Moi, je pense que les menaces, c'était à l'époque des Aïdjo, il ne sait pas trop quoi. Maintenant, la personne qui vient nous trouvera aussi en face. Ça dit que c'est coup, tu donnes un, on te donne un. Et si nous sommes encore des enfants, on n'a plus peur des menaces. Moi, je reçois combien de menaces ici par jour? Mais est-ce que ça m'empêche d'être droit dans mes bottes? Donc, voilà, on n'a plus peur des menaces. Donc, comme je disais, après que Maurice Kamto soit emprisonné, il est venu il a fait sa tournée nationale. Il est venu remercier la diaspora, remercier les Camerounais. Après, il est rentré au Cameroun. Refait le tour du Cameroun, ville par ville, pour remercier les Camerounais qui se sont battus, qui ont cru en lui et qui sont restés fidèles en son idéologie. Il est resté au Cameroun. Et jusqu'à présent, et depuis ce jour, son Excellence Maurice Kamto n'est plus jamais sorti du Cameroun. Écoutez très bien.
Contrairement à certains qui ont fui les responsabilités, qui sont venus dans la diaspora, prendre des vacances avec l'argent qu'ils ont. Je ne sais pas, c'est pas ce qu'ils ont fait avec cet argent ou bien les deals qu'ils ont eu à faire parce qu'aujourd'hui, tout porte à croire. Comment un opposant peut combattre un autre opposant? Parce qu'aujourd'hui, le but, c'est la libération du Cameroun. Et ces opposants-là ne sont pas... C'est-à-dire que ces opposants savent très bien que Maurice Kamto, président élu, ne pourra jamais aller comment je vais dire, prendre la tête de l'État par la force. Maurice Kamto sera... C'est-à-dire que si Maurice Kamto sera élu démocratiquement au Cameroun, ses opposants le savent, mais ils veulent manipuler les esprits faibles. Ils veulent manipuler les Camerounais. Moi, je viens ici aujourd'hui vous dire que, chers Camerounais, pour ceux qui pensent que Maurice Kamto, que quand on va chasser Paul Biya, Maurice Kamto va s'installer directement à la présidence, à la tête de ce pays, je vous dis aujourd'hui que c'est faux. Maurice Kamto passera par les élections au Cameroun. Donc que ces gens-là ne viennent pas vous tromper. Tout ce que Maurice Kamto aujourd'hui demande, c'est qu'on mette un thème, ou alors du moins qu'on s'asseye et qu'on puisse voir comment on peut négocier pour qu'un semblant de paix revienne dans le nord-ouest et sud-ouest. Et qu'avant toute autre élection au Cameroun, qu'on puisse revoir le code électoral pour que ça soit bénéfique pour tous les Camerounais. Que chaque Camerounais ou chaque responsable politique, avant qu'il puisse aller aux élections, soit sûr au moins qu'il aura, qu'il soit garanti quand même de la crédibilité de ces élections. Ça, c'est le minimum. Je pense que c'est même du bon sens. Mais ces adeptes à la tricherie viennent vous dire que Maurice Kamto veut faire l'insurrection et c'est un coup d'État. Mais franchement. Mais je pense encore que je crois à l'intelligence des Camerounais. Je crois au bon sens, au discernement des Camerounais. Les Camerounais aujourd'hui ont été suffisamment informés. Les Camerounais aujourd'hui ont pris conscience. Pendant 2 années, nous avons fait des lives. Nous avons fait des manifestations. Nous avons dénoncé. Donc aujourd'hui, j'estime qu'en 2 années, chaque Camerounais a compris le jeu du régime de Paul Biya. On a pris 2 années pour laver le cerveau des Camerounais. Mais il faut aussi savoir que nous ne pouvons pas être tous d'accord. C'est-à-dire que 25 millions de Camerounais ne seront jamais d'accord avec Maurice Kamto. Par ailleurs, nous n'avons pas besoin de 25 millions de Camerounais dans les rues. Écoutez-moi très bien. Parce que généralement, quand vous vous exprimez sur Facebook, quand on parle de peuple, ils disent quel peuple? Camerounais, Camerounais. On n'a pas besoin de 3 millions de Camerounais dans les rues. Je vous le dis. Une révolution même de 2 millions de Camerounais au même moment dans les rues, ça met le pays KO. Et ça crée immédiatement un rapport de force. Donc on n'a pas besoin de 3 millions. Pour ceux-là qui viennent avec l'esprit, à vous le peuple, qui le peuple? Le peuple, c'est ceux qui ont opté pour le changement. Le peuple, là, c'est ceux qui ont compris l'enjeu de leur avenir. Le peuple, là, c'est ceux-là qui sont embastillés tous les jours. Le peuple, là, c'est ceux-là qui sont privés de liberté. Le peuple, là, c'est ceux-là qui, pendant le partage du gâteau, sont mis à l'écart. Le peuple, là, c'est vous. Les militaires, les gendarmes, les bensikineurs, les motoboys, les bails en salam, hein? Les enseignants. Vas-y. C'est ça le peuple. Nous sommes le peuple. Et le peuple est souverain. Je viens encore ici vous dire aujourd'hui que
Maurice Kamto, c'est un professeur agrégé de droit. Écoutez-moi très bien. Maurice Kamto, son excellence, c'est un professeur agrégé de droit. Donc ça veut dire que tout acte qu'il pose va dans le sens de respecter la Constitution. Écoutez-moi très bien. J'ai dit tout acte que Maurice Kamto pose va dans le sens du respect de la Constitution, des lois de la République. Toutes les manifestations, nous sommes dans un régime. Je ne vais pas entrer dans ce sillage. Je ne vais pas entrer dans ce cadre parce que je ne suis pas un juriste. Mais je sais que nous sommes dans un régime de déclaration de manifestation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, si un parti politique veut manifester, il va simplement aller faire sa déclaration. Maintenant, si l'État du Cameroun estime que la manifestation peut engendrer trouble à l'ordre public, ils ont l'obligation ou alors le droit d'affecter des policiers ou des gendarmes c'est-à-dire que pour protéger la manifestation, c'est-à-dire pour encadrer la manifestation. Aujourd'hui au Cameroun, on veut nous faire croire que manifester, c'est appeler à l'insurrection. Regardez dans quel pays nous sommes. Regardez comment ces gens sont en train de vouloir formater les Camerounais. Pour que chaque Camerounais, c'est-à-dire que ait à l'esprit que si je manifeste, je suis en train de créer l'insurrection. Je vous dis, c'est faux. Nous avons le droit de manifester au Cameroun. Nous avons le droit de nous indigner. C'est inscrit dans la Constitution. Donc Maurice Kamto aujourd'hui incarne, c'est-à-dire qu'il est à même, c'est-à-dire que c'est celui-là qui connaît. C'est un juriste. C'est un professeur. Donc il sait de quoi il s'agit. Et il vous a édifié énormément dans ses discours. La manifestation au Cameroun est sous le régime de déclaration. Et tout acte qui sera posé dans le but de réprimer, de torpiller, de tuer les Camerounais ce jour, nous allons répondre coup pour coup. Camerounais vivant au Cameroun, tenez-vous tranquille. Cette fois-ci-là, ça ne passera pas. Ça dit que Ngongo, cette fois-ci, n'est-ce pas, en 2020 là, ça ne pourra plus passer. J'ai dit mieux ça se gâte. Ngongo là, à Tangandi. Cette fois-ci là, 2020 là, ça ne passera plus. D'ailleurs, je suis même pas obligé. Nous vous réservons des surprises. On ne peut plus accepter ça. Même la France, qui s'est libérée, a eu à observer les manifestations, a eu à bafouer les lois. S'il faut même arriver là, le pouvoir s'arrache. La liberté s'arrache. Et ce régime n'a pas l'intention, de quelque manière que ce soit, de nous donner notre liberté. Alors, nous devons aller l'arracher. Et ce 22 septembre, j'invite tous les Camerounais, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, à se mobiliser. La jeunesse doit sortir au maximum. Mokolo Lobby, Yaoundé Mokolo. Yaoundé Mokolo, vous me suivez. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Yaoundé Mokolo. Sauveteur. Ben Sikiner. Oyomaban. Sortez de chez vous. Et vous n'allez plus souffrir. Une fois que ce régime sera mis à l'écart, beaucoup de choses vont changer au Cameroun.
On doit réformer sur beaucoup d'autres secteurs d'activité. On doit réformer le Cameroun. Et compter sur nous, la diaspora, pour aider le futur président à reconstruire ce Cameroun. Ça, je vous le donne ma parole. Nous allons mobiliser les fonds pour reconstruire notre pays. Ça ne peut pas nous dépasser, nous, la diaspora. Nous sommes des millions de Camerounais dans la diaspora. Et nous attendons le changement au Cameroun. Une fois que ce changement sera fait, Camerounais du Cameroun, nous allons construire ce pays. Nous allons construire les routes, construire les hôpitaux. Parce que Maurice Kamto, si jamais il est élu, parce que moi j'ai dit, je suis un républicain, je suis un patriote. Je serais même contre Maurice Kamto. S'il allait, par la force, prendre le pouvoir, je serais contre lui. Je ne suis pas pour c'est-à-dire que je ne suis pas pour la violation de nos institutions. Et je pense que Maurice Kamto l'a toujours démontré. Donc, j'ai dit encore, si Maurice Kamto est élu au Cameroun, ou alors un autre président que les Camerounais auront choisi, parce qu'il faut bien dire que nous passerons par un vote. Si les Camerounais choisissent un autre président hormis de Maurice Kamto et que les élections ont été libres et transparentes, alors nous allons aider ce président, aider ce nouveau président à construire ce Cameroun. Donc, sachez qu'aujourd'hui, Maurice Kamto se bat d'abord pour mettre les jalons, c'est-à-dire que pour poser les jalons, pour remettre la balle au centre. Et une fois que la balle sera au centre, nous allons maintenant redéfinir notre politique au Cameroun, revoir le code électoral, négocier avec les anglophones, peut-être leur donner le fédéralisme, essayer d'un minimum de pacifier cette zone, de faire une réconciliation nationale pour que les Camerounais vivent ensemble, pour que les Camerounais se regardent maintenant droit dans les yeux et puissent dialoguer, puissent causer, puissent rigoler. C'est de ça qu'il s'agit. Et une fois qu'on aura fait tout ça, maintenant nous allons organiser les élections, mais dans une ambiance de malade, une ambiance de paix, une ambiance de convivialité. C'est de ça qu'il est question. Et nous avons besoin, pour que la situation du pays ne continue pas à s'embraser, nous avons besoin d'une réconciliation nationale. Nous avons besoin de se parler entre nous. Parce que ce système a détruit, a opposé les Camerounais les uns les autres. Ils ont tellement mis dans la tête des Camerounais que les Bamileke veulent déstabiliser le Cameroun. Donc nous avons un autre travail après la révolution. De prouver à ces gens-là que nous ne sommes pas au pouvoir, nous venons pas, c'est-à-dire que Maurice Kamto n'est pas uniquement, n'aspire pas, il n'a pas écrit sur sa tête président de la République. Maurice Kamto, comme vous autres, comme Cabral Libi, comme Joshua aussi, comme ces mangeurs, ces totos-là, ils vont aussi se présenter aux élections comme tout autre candidat. Et si vous ne votez pas Maurice Kamto, le moment venu, mais il va rester, il va s'incliner. Mais ce que nous n'allons plus jamais accepter dans notre pays, c'est que les élections soient à nouveau volées. On va s'arranger de façon que les prochaines élections au Cameroun soient libres et transparentes. Donc il faut toiletter, il faut nettoyer le code électoral. Il faut nettoyer le système. Pourquoi même pas modifier cette constitution? Vous essayez de voir ce qui ne va pas. Parce qu'elle est taillée sur mesure, notre constitution. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous allons, j'ai dit, nous battre jusqu'à la dernière énergie. Ne vous inquiétez pas. Nous, ici dans la diaspora, nous allons prendre notre destin. Maintenant, vous au Cameroun, faites de même. Nous allons donner le ton samedi. Et personnellement, j'y serai là. J'y serai là, à cette manifestation. Et avec la dernière énergie, nous allons pousser le bouchon. Parce que, comme j'ai dit, la liberté s'arrache.
Elle ne se donne pas. Elle ne se donne pas. Donc, Camerounais, Camerounaises, il est temps pour ceux-là qui se sont fait corrompre, pour tous ces bensikineurs-là, qui se sont fait, qu'on a essayé de... D'ailleurs, j'ai eu certains qui m'ont écrit en inbox. Il y a certains qui m'ont écrit, qui m'ont promis. C'est pour ça que j'appelle Mokolo. C'est pour ça que je parle de Mokolo. Parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas. J'ai beaucoup de bensikineurs là-bas. Qui m'ont dit, le 22, ils seront présents. Ils vont répondre présent à l'appel de Maurice Kamto. Kennedy, levez-vous. Tous ceux qui vendent les téléphones, tous ceux-là à Kennedy, debout. Papa. Kennedy. Je travaille. Vas-y comme ça. Kennedy, levez-vous. Mokolo, levez-vous. Quand je parle de Kennedy, quand je parle de Mokolo, quand je parle de Yomaban, c'est là où il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté en inbox. Beaucoup m'ont contacté et beaucoup m'ont donné leurs paroles qui seront là ce jour. Chers Camerounais, comme je disais tantôt à l'entame de mes propos, en prélude de la manifestation du 22, nous allons donner le ton ici dans la diaspora samedi. Samedi, nous allons donner le ton et nous allons frapper fort. L'heure n'est plus à rigoler. Ces plaisantins veulent confisquer le pouvoir. Ces plaisantins veulent continuer à imposer leur dictature. Ça passera plus. Aïssatou Bouba, est-ce que tu peux me confirmer, avec beaucoup de respect que j'ai pour toi et pour ton combat, est-ce que tu peux me confirmer, ici, devant les Camerounais qui me suivent, que la manifestation sera bel et bien à la Bastille? Toi qui es du MSC, toi que le président élu a accordé sa confiance, il n'y a pas de cela 3-4 semaines, est-ce que ici, présent, tu peux me confirmer que la manifestation du 19 sera bel et bien place de la Bastille? Aïssatou, confirme-moi, d'accord. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, parce qu'il y a les gens ici qui veulent nous distraire, est-ce que tu peux écrire en commentaire le lieu de la manifestation? Je vais l'épingler. Parce que ici, vous savez, il y a beaucoup ici il y a beaucoup de Camerounais. Je me demande s'ils ont même une conscience. Vous voyez, les Camerounais sont marginalisés, sont brutalisés, sont arrêtés. Mais vous continuez à vouloir distraire les Camerounais. Absolument, je confirme que la manifestation aura bel et bien lieu place de Bastille. D'accord. Alors, j'épingle le commentaire. Camerounais, vous qui suivez ce live, Aïssatou Bouba Dali est une Camerounaise que le président élu, son excellence Maurice Kamto, a récemment accordé sa confiance. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'elle parle au nom du MSI. Écoutez-moi les gars. Donc, elle confirme, elle qui est dans ce direct, confirme que la manifestation aura bel et bien lieu à la place de la Bastille. Je dis bien que elle a été récemment nommée par le président élu, son excellence Maurice Kamto. Écoutez-moi très bien, je répète. Aïssatou Bouba a récemment été nommée par le président élu, son excellence Maurice Kamto. Et elle vient ici dans ce live confirmer que la manifestation aura bel et bien lieu
place de la Bastille à 11 heures. Camerounais, Camerounais, vous savez que je ne suis pas ici pour le match vu. D'ailleurs, je ne suis pas en live tout le temps. Je ne viens pas ici pour me faire voir. Moi, je combats le vrai combat. Je combats pour que mon Cameroun, mon pays soit libre, pour que notre pays soit libre. Alors, ceux-là qui me suivent sur cette page savent ma détermination, mon engagement pour ce combat. Donc, je vous demande de vous rendre samedi, place de la Bastille, à 11 heures. Voilà où il y aura le lieu de la manifestation. Ensuite, nous allons bouger. La manifestation ne sera pas statique. Je pense qu'au bout de 14 heures, nous allons commencer à marcher. Et c'est en ce moment-là que nous allons faire part, ou alors nous allons essayer de mettre un peu beaucoup plus de punch. Donc, je vous confirme encore ici, sur les 250 personnes qui me regardent, que la manifestation du 19 septembre à Paris aura bel et bien lieu, place de la Bastille à 11 heures. C'est une information crédible, vérifiée, donnée par les cadres du MSI, par ceux-là qui ont eu la confiance du président élu, son Excellence Maurice Kamto. Toute autre adresse que vous allez voir se faufilant sur les réseaux sociaux, ce sont des fakes. C'est justement là, ce sont des gens qui veulent purement et simplement distraire, c'est-à-dire segmenter la mobilisation populaire. Ils ont pour objectif de diviser cette mobilisation, de segmenter pour que le nombre escompté ne soit pas atteint. Donc faisons attention. Voilà la raison pour laquelle je demande encore 210 personnes qui sont là présentes. Faites un autre tour de partage. Partagez l'information pour que beaucoup d'autres Camerounais, ceux-là qui ne sont pas encore connectés, ceux-là qui sont au boulot actuellement et qui vont se connecter plus tard, il y a beaucoup de Camerounais, il y a les Camerounais qui travaillent. Moi-même, durant ces jours-ci, c'était très dur pour moi. J'ai beaucoup bossé, je n'avais pas vraiment le temps, à part faire des publications. Donc, il y a les Camerounais qui bossent. Et ils n'ont pas le choix parce que c'est comme ça qu'ils peuvent se nourrir leur famille. Mais une fois qu'ils vont rentrer du travail, ils vont se connecter, ils vont aller sur des pages crédibles et regarder. Donc, partagez, faites un tour de partage de ce direct. Et comme ça, les Camerounais seront informés parce que c'est essentiel, c'est primordial. Cette mobilisation est... C'est-à-dire que c'est un avertissement au régime. Parce que le 22 septembre, là, nous allons être en symbiose avec le Cameroun. Et nous allons répondre coup sur coup. Parce que ça soit clair, vous savez, à un moment donné, on n'a plus besoin de mâcher les mots. Nous sommes dans une dictature féroce. Dans l'histoire même de l'Afrique, je n'ai pas encore vu ce genre de dictature. On a parlé de Mobutu, tout ça là. Mais Paul Biya, le système Paul Biya, c'est une dictature féroce. Quand je dis féroce, ils sont en train d'écraser les Camerounais. Donc on n'a plus peur de riposter. La riposte sera proportionnellement et voire même plus à ce qu'ils vont faire aux manifestations du Cameroun. Que ça soit clair. D'ailleurs, quand tu te sens en danger, tu es obligé d'observer une désobéissance civile. C'est obligé. Si demain, je suis chez moi et quelqu'un vient m'agresser chez moi, je suis obligé simplement de me défendre. Et nous allons nous défendre. Nous allons nous défendre cette fois-ci parce qu'on a longtemps été des gens qui sont toujours là pour supplier, pour pleurer. L'un n'est plus aux pleurs. L'un est à la révolution. L'un est à la révolte. On ne peut plus pleurer. Ceux qui ont été arrêtés, embastillés, j'ai dit récemment, les Bensikineux, ceux qu'on a essayé de prendre un peu à gauche et à droite, tenez-vous tranquille. De toutes les façons, il y aurait le prix à payer. J'ai toujours dit dans mes lives, j'ai toujours dit que on ne peut pas libérer son pays sans sans casser les œufs. Les gens vont payer et c'est le prix. On ne peut pas faire autrement. Le régime va chercher à se défendre. Vous pensez qu'ils vont vous laisser cadeau comme ça? Non. Ils vont chercher à tout prix à vous museler, à vous arrêter. Donc, attendons-nous au pire. Sauf que, il faudrait que ça soit aussi que les Camerounais soient préparés c'est-à-dire à faire front, à faire face à cette brutalité.
Cette fois-ci, nous n'allons plus accepter ça. J'ai dit, nous serons en symbiose avec le Cameroun, ce 22. Ça veut dire que nous allons répondre coup sur coup. Et je ne suis pas le seul à le dire. Je ne suis pas le seul. Nous venons pour une manifestation pacifique. Mais si nous nous sentons blessés, si nous nous sentons poignardés, nous allons simplement nous défendre. Et nous savons aussi nous défendre. Je rappelle aussi à ceux-là qui sont au Cameroun que ne pensez pas que nul n'a le monopole de la violence. Nous savons aussi faire de la violence. Sauf que nous ne voulons pas faire de la violence parce que nous aimons notre pays. Ce n'est pas parce qu'un policier vient t'arrêter et que tu te laisses faire que tu es faible. Tu peux être un policier, tu viens m'arrêter, je refuse d'obtempérer. Et toi et moi, on finit là. Vous pensez que c'est ça qui dépasse les Camerounais, les sauveteurs, les gens qui sont d'une détermination? C'est parce qu'ils ne veulent pas de ça. Mais si vous poussez le bouchon très loin, même le policier qui viendra arbitrairement t'arrêter, tu vas opposer une résistance farouche, de telle en sorte que la prochaine fois, il ne va plus jamais venir. Mais on est où là? Donc, à chaque fois, tu n'as rien fait, tu es dans ton petit commerce, on voit trois militaires, gendarmes, policiers venir t'arrêter comme ça, sans que tu n'aies rien fait. Sans que... Non, mais non. À un moment donné, il faut qu'on dise non à ça. Je suis désolé. Ce n'est pas que c'est la violence, mais c'est qu'il faut... Il faut aussi montrer que nous ne sommes pas d'accord. Et pour montrer ça, parfois, il faut aussi faire aussi la force. C'est trop. Si je vous parle comme ça, c'est que le pays c'est trop. On a trop laissé faire ces gens. On a trop laissé faire. Si vous voyez, on arrive à demander le départ de Paul Biya officiellement, jusqu'à ce que RFI relaie même l'information. Ça veut dire que, parce que Maurice Kamto a tendu la main, ça fait 2 ans qu'il parle de dialogue, qu'il parle comme ça, s'asseye sur une table. Mais vu que ces gens n'entendent pas ça, que ces gens c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce langage. Voilà la raison pour laquelle Maurice Kamto a dit, bon, comme vous ne comprenez pas ce langage, nous allons vous chasser. Et je vous dis, les gars, croyez en ce que je dis là. Quand on commence déjà à demander, faire une manifestation pour demander le départ d'un président, sachez que c'est quitte. Et nous allons nous arrêter uniquement jusqu'à dire que le jour où le pouvoir va tomber. Et il faudrait aussi que j'informe aux uns aux autres que le pouvoir peut tomber le 22. Comme le pouvoir peut tomber après 3 jours, après 4 jours. Ça dépend de notre détermination. Ça dépend de notre motivation. Mais tant que ce pouvoir n'est pas tombé, ça dit qu'il n'y a plus de négociation. On leur a donné 2 années. 2 années. Et aujourd'hui, je suis ému, je suis très content. Parce que on peut enfin voir les hommes en tenue, élaborer les tenues, porter les tenues, se placer devant une caméra et demander au peuple de sortir dans les rues. On n'avait jamais vu ça dans le temps. Ce n'est même pas qu'il a mâché ses mots. Ce n'est même pas qu'il a parlé en langue codée. Ce jeune militaire n'a pas codé son langage. Ce jeune militaire qui nous demande et qui appelle ses collègues à laisser le peuple manifester, il n'a pas codé son langage. Il a été clair, net et précis. Il a demandé, sortez, et il a demandé à ses collègues de laisser les Camerounais manifester. Et je suis sûr que dans cette demande, avant de faire ce live, il a eu les soutiens derrière. Vous savez, hein, je vais vous dire une chose. Pour ceux qui ne savent pas lire les signes, quand vous voyez un militaire faire cette sortie, ça veut dire qu'il a eu l'accord. Ça veut dire qu'il a un garde-fou. Ça veut dire qu'il y a les gens derrière lui.
On le met juste en avant. Je vous avais dit ici, là, que Maurice Kamto, comme il a fait sa sortie pour demander le départ de Paul Biya, je vous avais dit qu'il avait des soutiens qui vont venir. Je vous l'avais dit, allez suivre mes lives. Il faut savoir lire. Quand vous voyez Maurice Kamto faire un communiqué pareil, une conférence de presse, et demander le départ de Paul Biya, sachez qu'il y a des gens dans l'ombre qui le soutiennent déjà. Il y a des alliances qui se sont déjà formées. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme ça que ça fonctionne la politique. S'il n'a pas c'est-à-dire que s'il n'a pas suffisamment, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'aventurer il ne peut pas prendre de tels engagements s'il n'a pas un bon nombre de soutiens derrière. Ça fonctionne comme ça dans la politique. Donc quand il sort là, c'est parce que les arrières sont garantis. Et je vous dis même que, même au sein du gouvernement, vous serez surpris le moment venu. Et faites très attention à ceux qu'on envoie dehors là, devant la poule. C'est vous qui serez, eux là, c'est vous qui serez capturés. Donc, je reviens à ce que je disais, le militaire qui sort, il a les arrières protégés. C'est un lanceur d'alerte. Ce militaire qui a fait cette vidéo qui circule sur la toile, c'est un lanceur d'alerte. Ça dit que c'est une manière de prévenir le régime. Que voilà la position de certains, même si peut-être l'armée est divisée, mais il y a certains qui pensent déjà comme ce monsieur. Donc il a injecté le venin. Maintenant, si le régime comprend, c'est-à-dire que s'ils peuvent pousser les réflexions, ils doivent se questionner. Ils doivent questionner cette sortie en disant, ah, est-ce que ce monsieur peut prendre ce courage-là et pourtant il n'a personne derrière? L'heure est venue. Quand vous avez vu les mots prononcés par le président Maurice Kamto, si l'heure est venue, l'heure est venue. Sachez que l'heure est venue. Rien, je dis rien ni personne ne peut empêcher cette mobilisation. On ne peut plus rien faire. Comme c'est lancé là, c'est lancé. D'ailleurs, il en va de la survie du peuple camerounais. Il en va de la survie du MSC. Il en va de la survie de bon nombre de dirigeants de ce pays. Parce que les jours qui viennent seront tellement difficiles. Tellement difficiles. Tellement difficiles. Tous les secteurs d'activité sont touchés. Tous les secteurs d'activité sont touchés. Donc c'est le moment ou jamais de nous libérer et de revoir comment on peut reconstruire notre pays. Et je dis encore ceux-là du Cameroun, comptez sur nous la diaspora. Comptez sur nous. Il y a des gens crédibles dans cette diaspora. Nous allons mobiliser les fonds en soutien au nouveau président qui sera, je précise, élu démocratiquement, que ce soit n'importe qui. Élu démocratiquement par le peuple, nous allons le soutenir. Je répète, que ce soit n'importe quel candidat qui sera élu démocratiquement par le peuple, nous allons le soutenir. Mais jusqu'à présent, sauf par coup de magie, nous savons que c'est Maurice Kamto qui est celui-là qui incarne, c'est-à-dire qui incarne le changement. Donc s'il y a élection même demain, il va gagner avec 90%. Nous le savons et eux le savent. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire la réforme du code électoral. Parce qu'ils le savent. Ils savent très bien que si Maurice Kamto vient au Cameroun là, si on organise des élections, mais Maurice Kamto va gagner. Ils le savent. Donc ils vont signer un indien. Donc la révolution qui est menée aujourd'hui chez Camerounais, c'est une révolution qui sera rude. C'est la dernière étape. Mais sachez que le régime va se battre. Le régime illégitime va tout faire pour nous intimider. Le régime illégitime va tout faire pour faire échouer cette révolution.
Ils vont tout faire. Ils vont utiliser tous les moyens. Ils vont utiliser les moyens comme Messania Nyamding là, actuellement, qu'on dit qu'il est dans la... moi, je dis même aux Camerounais que laissez ce monsieur. Ce n'est plus à son niveau. Les Ngongo ont essayé, ils n'ont pas pu. Les Atanganandi ont essayé, ils n'ont pas pu. Messanga Nyamdi, c'est qui? Quand je vois même les combattants disent qu'ils le pourchassent, ça ne sert à rien. Le pourchasser, ça ne sert à rien. Vous allez peut-être vous créer même plutôt des problèmes. Moi, personnellement, je ne peux pas perdre mon énergie pour aller chasser ce monsieur. Non. Ça sert à quoi? Puisque la révolution... C'est-à-dire que Ngongo a envoyé les mallettes, ça n'a pas marché. Atangandi a fait pareil, ça n'a pas marché. Voilà la révolution qui continue. Ils vont seulement dépenser l'argent. C'est normal, c'est la fin d'un système. Il faut absolument chercher à sauver les meubles. Il faut chercher à sauver les meubles. Donc c'est normal, leur position actuelle, c'est normal. Ils se voient la mangeoire en train de leur échapper. Donc c'est normal. C'est normal qu'ils sont en train de tout mettre en œuvre pour corrompre, pour intimider. C'est normal, mais ça ne peut pas passer. Pourquoi ça ne peut pas passer? Parce qu'aujourd'hui, au départ, Maurice Kamto était seul. Il était presque le seul. Bref, il n'était pas le seul, mais il y avait beaucoup d'autres partis politiques qui ne s'affirmaient pas à Mondo Vision. Qui n'avaient pas encore donné leur position. Mais aujourd'hui, beaucoup ont donné leur position. Ça veut dire que les choses sont en train d'avancer. Et quand c'est comme ça, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. C'est fini. Ils vont seulement monter, descendre. C'est parti. Donc voilà, comme je disais, Nouvelle. Écoutez-moi. Mokolo. Écoutez-moi. Yomaban. Écoutez-moi. Daido. Écoutez-moi. Parce qu'il y a beaucoup ici qui m'écoutent. Le 22 là, c'est l'histoire qui nous appelle. Soyez au rendez-vous. Personne n'a intérêt. Ça dit que même si tu es malade, tu dois sortir ce jour. Il faut sortir en masse. Et je vous rappelle aussi qu'ils vont chercher à vous intimider. Résister. De toutes les façons, avec ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, le régime aux abois, ils ne peuvent plus mettre maintenant la partie francophone dans les difficultés. Parce que l'enjeu, c'est quoi? Parce qu'il faut que j'amène une petite lecture. L'enjeu actuellement, c'est quoi? Le nord-ouest est touché. Si un policier, un militaire tire une autre manifestation, une manifestation le 22, ça veut dire qu'ils sont en train d'amener la guerre civile dans la partie francophone. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Parce que c'est très important. Et vous allez comprendre en déduction que c'est de l'intimidation. J'ai dit que le nord-ouest est touché, le sud-ouest est touché. Et il y a une mobilisation populaire qui est en train d'être planifiée dans la partie francophone. Ça veut dire que s'ils viennent tirer sur les manifestants, s'ils viennent tirer sur les manifestations dans la partie francophone, ça veut dire que le pays, la partie francophone aussi, sera en guerre civile. Et par conséquent, le pays sera incontrôlable. Ça va donc pousser la communauté nationale, la communauté internationale à s'ingérer dans notre pays. Terrain, arrête. Je suis en train live. Maman, elle était, va couvrir. D'accord? Arrête d'être excité là. Donc voilà en fait ce qui se passe. C'est quelque chose de très, ce que je dis est très technique. Et la seule arme, la seule chose qu'ils peuvent encore faire aujourd'hui, c'est nous intimider. Mais je peux vous garantir que ils ne prendront pas le risque. Serena, tu t'éteins, je suis en direct. D'accord?
Ils ne prendront pas le risque, aujourd'hui là, ils ne prendront pas le risque. Ils ne prendront pas le risque de tirer sur un manifestant. Ça, je peux vous le garantir. Ils ne prendront pas ce risque. La seule chose qu'ils peuvent faire maintenant, c'est essayer de tuer. Avant que les choses ne prennent vraiment de l'ampleur, ils vont tout faire pour étouffer. Mais ils ne peuvent plus. S'ils tirent, je vous rappelle que 2018 là, 2018, c'est pas 2021, 2020. Les Camerounais sont devenus plus matures. Et il y a beaucoup qui ont accumulé la haine, la rancune. Donc, le fait de tirer sur un manifestant ils pourront s'attendre à la riposte. Et ça doit même être comme ça. Tirer coup pour coup. Vous faites ça, nous on fait ça. Et ça va aller dans tous les sens. Et ça va pousser maintenant les vrais courageux, ceux-là qui sont encore derrière, qui attendent, parce qu'il y a beaucoup qui sont là, qui veulent seulement que ça, quand la mayonnaise va vraiment prendre. Mais croyez-moi, ça va aller dans tous les sens. Et ce n'est pas dans leur intérêt. Ce qu'il faut maintenant observer ici, c'est que il faut juste que nous soyons très, 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 très nombreux ce jour. Il faut que nous soyons nombreux. Masse, que nous soyons en masse. Et une fois que nous soyons en masse, étant donné que l'armée est déjà divisée, il y a certains qui se rangeront du côté du peuple. On peut se retrouver à un scénario comme le Mali. Ne l'oubliez pas. Je vous dis, parce que ce n'est pas parce que l'armée va se ranger aux côtés du peuple que le militaire perdra son travail. Ce n'est pas parce que le militaire qui, ce 22, va dire à son collègue, non, ne fais pas ça, qu'il perdra son travail. Non. Le militaire est déjà un fonctionnaire. Vous allez, quoi qu'on puisse faire, chers militaires, chers gendarmes, vous êtes déjà des fonctionnaires. Vous allez garder votre poste. Vous allez garder votre... C'est-à-dire, vous serez militaire à vie. Mais ce qui va changer dans votre vie, c'est quoi? C'est les conditions de travail qui seront améliorées avec le nouveau système qui sera mis en place. C'est les primes d'émission. C'est ceci, c'est cela. Donc, il y aura un changement dans votre vie. Donc, vous, aujourd'hui, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner à vous rangeant du côté du peuple. Parce que ce peuple-là, quand il obtiendra son indépendance réelle, sa liberté, mais les choses au Cameroun vont changer. Et ça va changer pour tout le monde. Que tu sois Betty, que tu sois Boulou, que tu sois Bassa, que tu sois Eondo, que tu sois Bamileke. Le changement sera pour tout le monde. Donc voilà un peu de quoi il s'agit. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur ce jour. N'ayez pas peur. Vous avez tout à gagner. Parce que nous savons très bien que le salaire déjà que vous touchez est minable. Un militaire aujourd'hui a combien? Comment il va nourrir sa famille? Même quand il est torturé, quand il est tué en zone de guerre, est-ce que sa famille est récompensée? Est-ce que sa famille est récompensée? Est-ce que sa famille est prise en charge? Il y a tellement de choses qu'il faut revoir, même au sein de l'armée. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Donc nous devons réfléchir avec notre tête. Les petits miettes que ce gouvernement veut nous corrompre, que veut nous donner, c'est-à-dire que les petits miettes qui sont en train ça, c'est des moyens à court terme. C'est pour un moment donné. Pensons avenir. Pensons république. Pensons unité. C'est l'unité. Nous voulons un pays où tout le monde sera content. Et je vous dis encore que nous, la diaspora, nous avons une force. Il y a beaucoup d'ingénieurs, de médecins. Il y a tellement de diplômés dans la diaspora que si nous avons un pays, c'est-à-dire que si nous avons un président qui est vraiment aimé, qui a vraiment été élu par son peuple, je vous assure, on n'a pas 5 ans pour que le Cameroun redémarre. Je vous assure. Parce que nous allons cotiser pour notre pays. Nous allons mettre même chaque mois
s'il y a même 100 000 Camerounais ou 1 million de Camerounais, même si on met chacun 100 euros chaque mois pendant 1 an, vous imaginez combien d'argent on peut récolter? On peut commencer même par les routes. Les routes qui tuent nos Camerounais, nos frères et soeurs tous les jours là. On peut commencer par construire les routes, construire les hôpitaux. Vous avez vu là, le mode de gestion, la façon que suivi Cameroun, Christian Penda et Coca, d'ailleurs que je salue, a géré les fonds de suivi Cameroun. Imaginez-vous un peu que nous, la diaspora, pendant 1 an, on leur alloue le fonds comme ça là, dans le but de participer à la construction de notre pays. Imaginez-vous un peu comment notre pays peut devenir. Mais tant que le régime Paul Biya, tant que ce système est toujours là, aucun Camerounais ne peut donner ses 1 euro pour construire ce pays. Parce que nous savons qu'ils ne vont pas gérer, ces fonds seront détournés. Ces fonds vont être utilisés à des fins personnelles. Nous le savons. Donc c'est une question de légitimité. C'est une question de légitimité. Nous manquons de la légitimité, d'un leader qui... il faut quelqu'un qui est vraiment aimé par les Camerounais pour bâtir ce pays. Ça, c'est la base de notre départ, de notre envol. Si nous n'avons pas un président légitime, le pays ne peut pas décoller. Parce que qui parle de légitimité parle de confiance. Maurice Kamto, dans l'histoire du Cameroun, dans l'histoire de la révolution, est le seul président d'un parti politique qui a pu mobiliser plus d'1 million d'euros par les Camerounais. Il est le seul. J'ai dit dans l'histoire de la révolution africaine même. Il est le seul. Vous comprenez le degré de confiance que les Camerounais ont pour ce monsieur. Donc voilà, l'heure est venue. Mes chers frères et sœurs, l'heure est venue. Il faudrait que vous sortez. Vous qui êtes au Cameroun, sortez massivement. Sortez massivement. Allez arracher votre liberté. Il n'y aura plus jamais d'arrestation arbitraire. Il n'y aurait plus jamais un Camerounais qui doit mourir parce qu'il n'a pas d'argent. Il y aurait maintenant moins de Camerounais qui vont mourir sur les routes. Tout cassé. Il n'y aurait plus un Camerounais qui sera diplômé et qui sera au chômage pendant des années et qui fera la moto. La chance sera donnée à tous les Camerounais. La chance vous sera donnée. La chance nous sera donnée. Chaque Camerounais aurait droit au gâteau national. Chaque Camerounais pourra se sentir chez lui, que ce soit Yaoundé, Bamenda, partout. Pour le moment, ce n'est pas possible. Pour le moment, ils ont imposé, c'est-à-dire qu'ils ont instrumentalisé les Camerounais et ils ont amené le tribalisme. Mais au fond, nous savons très bien que nous ne sommes pas tribales. Les Camerounais s'aiment. C'est une question de conservation de pouvoir. Ça, c'est une arme pour conserver le pouvoir. Mais au fond, nous nous aimons entre nous. J'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas de ma région. Et on s'aime comme ça. Et nous sommes amis comme ça. Ils sont comme ça nombreux. Donc, il n'y a pas une histoire de haine. Tout ça, c'est un moyen pour conserver le pouvoir. Mais au fond, il y a beaucoup d'amour entre nous. C'est de bonnes guerres. Ils veulent juste conserver leur pouvoir.
Et il faut utiliser même l'arme la plus redoutable. Parce que amener le tribalisme, c'est une arme très redoutable. C'est même plus que les armes qu'on a dit que c'est une arme très destructive. Le tribalisme. Mais nous avons déjà vaincu ça. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu ce tribalisme. Parce qu'aujourd'hui, on en parle de moins en moins. Il y a quelques petites brebis galeuses, là, des têtes là, qui passent le temps à longueur de journée. Voilà. Mais au fond, je vous dis parce que j'ai des gens qui ne sont pas de ma religion. On en discute tous les jours. On se voit même. Ils ne sont pas Bamileke. Donc, Camerounais, c'est pour notre bien à tous. Militaires, gendarmes, policiers. Même si vous sortez, ça ne va pas enlever le fait que vous resterez toujours policier. Vous êtes des fonctionnaires. Et même si un autre président arrive au Cameroun, vous resterez toujours fonctionnaires. Vous resterez toujours des policiers. Maintenant, pensez simplement à votre condition de vie. Les meilleures conditions de travail. Les meilleures conditions de vie, vous et votre famille, vous et vos proches. C'est de ça qu'il est question. Mais je vais vous dire encore une autre chose. Le Cameroun sera libre. Nous sommes sur la bonne voie. Croyez en ce que je dis. Croyez en ce que Maurice Kamto dit. Même le Dieu en haut là, écoute nos pleurs. Même le Dieu qui est en haut là, écoute nos cris. Serena, tu écoutes, tu arrêtes ça. D'accord? Même le Dieu en haut là, écoute nos pleurs. Il écoute nos cris. Il sait que nous souffrons. Voilà la raison pour laquelle ce jour, il va toucher le cœur des policiers. Il va toucher le cœur des militaires. Il va toucher le cœur des Camerounais. Il va donner le courage à ces Camerounais qui doutent encore. Et vous allez voir une mare des Camerounais sortir ce jour. Sans braver la peur. Vous verrez. Ça serait comme un miracle. Mais ça va se faire au Cameroun. Le moment est arrivé. Et même si ce 22 là, le système ne tombe pas, ils vont tomber dans les jours qui viennent. Parce que une fois sortis, nous n'allons plus jamais rentrer à la maison. Comme on sort là, c'est sorti. Comme on va commencer le 22 là, c'est jusqu'à la chute. Et je m'adresse aussi aux membres du gouvernement pour chuter. Peut-être pour conclure ce direct. La France est un pays très hypocrite. Du moins, les dirigeants français sont très hypocrites. Prenez le cas du Mali. Tous ceux qui pensent, un temps soit peu, que les Français sont avec eux, ils se trompent. Les Français ou la France se penchera du côté de celui-là qui aura imposé le rapport de force. Si les peuples camerounais inondent les rues, croyez-moi, la France va tomber. La France va s'incliner. Ça a toujours fonctionné comme ça. Le temps où ils venaient avec les armes bombardées parce que c'est terminé. Et je m'adresse à vous encore. La France, les Français sont hypocrites. Quand ça va mal tourner, c'est arrêté. Vous serez arrêté par la même France-là qui vous encourage. Vous serez arrêté par cette France-là. Faites très très attention. J'ai toujours dit dans mes posts, j'ai toujours dit dans mes publications qu'il y a deux options.
soit parti maintenant, démissionner, parti, soit se faire chasser par le peuple. Et le peuple va vous chasser. Et vous arrêtez. Parce qu'une fois que la révolution va prendre, vous serez capturé. Vous serez capturé et vous allez répondre des actes. Vous allez répondre de tout ce que vous avez fait de mal. Donc je dis comme ça, merci encore à tous ceux qui sont ralliés à Maurice Kamto, qui se sont désolidarisés de cette mascarade, qui se sont désolidarisés, qui ont inscrit le nom dans l'histoire. Ils sont beaucoup. Ils ont compris. Je dis comme ça, merci à ceux-là. Parce que même demain, tout ce qu'ils ont eu à faire sera toléré par le peuple. Parce qu'au moins, ils ont pris position. Ils sont rangés du côté du peuple. Donc, ça sera toléré. Voilà pourquoi j'ai fait mon post tout le temps. J'ai dit, vous avez deux options. Soit partir maintenant et vous ranger, ou alors vous ranger du côté du peuple. Soit vous serez chassé et arrêté. Et c'est comme ça. Si vous vous rangez maintenant, le peuple peut-être va vous pardonner. Maintenant, c'est maintenant. Parce qu'une fois que la révolution sera lancée à partir du 22, c'est le chassement. Et ça va aller très très vite. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, Camerounais, Camerounaises, combattants de la diaspora, combattants vivant au Cameroun. Sachez que, en prélude de la giga manifestation qui aura lieu le 22, nous avons une manifestation qui sera organisée le 19, ce samedi 19, place de la Bastille, à 11 h. Moi, personnellement, j'y serai présent. Parce que l'histoire nous appelle. Il y a des moments comme ça qu'il ne faut pas louper. Il y a des grands moments comme ça qu'il faut marquer dans l'histoire. C'est des jours inoubliables. Parce que ça, c'est avant le chassement. Il faut marquer ça. Et ça s'écrit dans l'histoire. Donc, tous ceux qui vont louper ce jour historique vont passer à côté de l'histoire. Le grand jour, le grand soir, c'est le 22 septembre. Je dis encore, ce jour, nous serons là et nous allons observer avec attention ce qui va se passer au Cameroun. Et ça sera coup pour coup. C'est-à-dire que si les Camerounais là-bas sont brutalisés ou alors ils tirent sur les Camerounais, alors nous aussi nous allons faire le nécessaire pour nous défendre, pour nous faire entendre. Quelque manière que ce soit, nous allons faire le nécessaire. Et je pense que ce n'est pas... c'est de plein droit. C'est de plein droit. C'est comme si quelqu'un vient t'attaquer, tu te défends. C'est de plein droit. Donc, si vous touchez un Camerounais au Cameroun, alors nous allons aussi faire le nécessaire. Nous avons d'autres moyens aussi à notre possession. Et c'est de plein droit. Je rappelle encore ici que la manifestation, elle est pacifique. Arbre de paix à la main, drapeau du Cameroun, elle est purement pacifique. Mais, si nous sentons que nos vies sont en danger, nous allons nous défendre. C'est obligé, c'est même la loi le prévoit. C'est-à-dire que si je viens pacifiquement manifester et que ma vie est en danger, je me défends. C'est aussi simple. La peau ne va plus laisser vous nous kidnapper comme ça. À partir du 22 là, c'est coup pour coup. C'est-à-dire, tant. Nous tous, nous savons aussi un peu faire la brutalité. Nous pouvons aussi nous indigner autrement. Vous n'êtes pas les seuls. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Nous avons aussi des moyens de violence qu'on peut utiliser. Sauf que jusqu'ici, nous sommes restés pacifiques. Et jusqu'ici, je suis resté dans l'idéologie du président Maurice Kamto. Mais je dis que si ce jour, je suis attaqué, je vais me défendre. Si mon compatriote est attaqué, je vais le défendre. C'est de ça qu'il est question.
Villageois de mon état, Emmanuel Aboubon. Ok, je suis villageois. Mon ami, rendez-vous le 22. Hein? Rendez-vous le 22. Donc voilà, c'était un peu ça. Non, non, non. Écoute-moi, Cyril Atangana. Écoute. J'ai décidé de ne pas lire les commentaires, mais ce que tu dois savoir, c'est que nous, je répète encore pour que ça entre bien dans vos oreilles, parce que vous avez, je pense que vous ne comprenez pas assez. Je dis la manifestation du 22 est pacifique. Maurice Kamto, c'est un homme pacifique. Maintenant, si vous attribuez ou alors vous taxez d'insurrection, ça c'est votre problème. Nous, on ne gère plus. L'époque où on avait peur des gros mots, c'est terminé, mon ami. Appelez ça même coup d'État, appelez ça putsch, appelez ça insurrection, appelez ça ce que vous voulez. Mais nous, dans nos déclarations, on dit elle est pacifique. Et elle vise à chasser Paul Biya. C'est normal, le peuple est souverain. Vous allez tromper les qui encore en 2020. Même sur Internet, chaque Camerounais peut s'informer. Va sur Internet, tu tapes Constitution du Cameroun, tu vas voir. Va sur Internet, tu essaies de te renseigner. Le peuple est souverain, le peuple te vote demain, aujourd'hui, et le peuple peut te dire demain que tu n'es plus à mesure, tu ne gères pas bien, va-t'en. C'est simple. Donc, on s'en fout éperdument des gros mots. Appelez ça insurrection, appelez ça putsch, appelez ça coup d'État. On s'en fout. On s'en branle, excusez-moi du terme. On s'en moque. Ce qui est sûr, c'est que le 22, là, ça va se faire. C'est ça qui est le plus intéressant. Si on peut faire même, si vous appelez ça insurrection et que le jour là, ça marche, tant mieux. Les gros mots, on s'en fout. Ça fait combien d'années? 38 années, vous nous avez... Vous pensez qu'on a encore peur de ça? Vous avez tué, vous avez emprisonné, vous avez tabassé, vous avez volé, vous avez... Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu de vous? On a tout vu. On a tout vu. Donc, on n'a plus peur de ça. On est habitué. Les gens sont en prison injustement. Ils sont déjà habitués. C'est comme si même la prison est devenue... C'est-à-dire qu'on s'en fout. Qu'est-ce que vous allez encore venir avec? Ah, on va vous mettre en prison. Ça fait quoi? Vous allez mettre en prison et puis quoi encore? Mais nous allons seulement sortir. C'est tout. C'est tout. Donc voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc je dis encore à ceux qui font le live, ou alors qui font les publications, que des petits connards viennent sur leur publication, sur leur live, vous parlez, vous voulez amener l'insurrection, dites oui. Du moment où ton live n'est pas insurrectionnel, du moment où ton live va dans le sens pacifique, quelqu'un vient te dire que tu veux amener l'insurrection, tu lui dis oui. Et si on a encore peur de ça, les gros mots, ça ne nous effraie plus. Ça ne nous effraie plus. Vous nous avez tellement joué, vous avez tellement joué avec notre cerveau que nous sommes déjà grillés. Moi, combien de gens m'ont menacé ici sur cette page? Vous savez combien? C'est parce que je ne parle pas. Vous savez les menaces que moi je reçois? Vous ne pouvez pas. Et c'est comme ça. Chacun est né pour... La personne est éternelle sur cette terre. Personne n'est éternel. Donc les menaces, on s'en fout de ça. Et pour que tu viennes, il faut que tu sois prêt. Parce que quand tu viens vers moi, il faut que tu sois prêt. Quand tu viens vers moi, il faut que toi-même d'abord tu sois prêt. Donc allez menacer les petits bleus qui viennent d'entrer sur Internet. Allez menacer les petits enfants qui viennent de se connecter. Ça fait des années qu'on est sur Internet. Hein? Et nous savons ce que... Moi, je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Mon direct. Donc voilà, je vais devoir couper ce direct parce que ces gens sont en train de signaler abondamment ce direct. Donc je dis comme ça, rendez-vous les gars, rendez-vous historique en prélude ce samedi, place de la Bastille à 11h. Chers Camerounais vivant au Cameroun, Mokolo, Colbison, Oyomaba, Gaido,
ces gens-là, vous savez de quoi je parle. Tous ces gens qui m'écoutent, qui m'écrivent en inbox pour m'apporter beaucoup.